Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un petit peu spéciale parce que là vous allez entendre ma voix en off. Alors pourquoi? Parce qu'au final, lorsque j'ai fait donc, ce petit vlog de la présentation de la Swift, je me suis rendu compte que le son n'était pas forcément de bonne qualité en raison donc, du vent et puis également de la course qu'il y avait ce même jour, donc sur le NURBGP où on entend beaucoup les voitures de course. Et je me suis dit que non, ça allait pas forcément vous plaire à ceux qui allaient regarder. C'est pourquoi j'ai préféré refaire le son pour vous et que ce soit de bonne qualité. Bienvenue à Rennforing. Alors qu'est-ce que Rennforing? C'est un loueur de voitures basé à Nürburgring, près donc, du Nürburgring. Ce loueur de voitures propose essentiellement donc, des Swift, donc les nouvelles ainsi que les anciennes, les 136 et les 140 chevaux, mais également des BMW, donc des 125i. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Je me disais que ça pouvait être intéressant également de faire la présentation du site internet, vous montrer un petit peu comment ça se présente, mais bon, je ne vais pas bien évidemment rentrer dans les détails, on va plus directement passer aux Cars and Prices pour vous présenter un petit peu sous quelle forme ça se présente. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, donc il y a écrit Swift Stage 2, Turbo Swift Sport et BM 125i Stage 2. Donc pourquoi Stage 2 hein? Non, c'est pas forcément la reprog moteur ou autre, c'est vraiment la configuration de la voiture, c'est l'équipement qu'elle possède au niveau des suspensions, des freins, de la cage, tout ça, c'est vraiment l'équipement qui est réalisé sur la voiture pour optimiser les performances et la sécurité bien évidemment de la personne qui loue cette voiture. Donc comme vous pouvez le voir, là je vous ai mis un petit peu en surlignement donc les différentes pièces mises sur l'auto pour vous montrer à quel point que les voitures sont préparées et prêtes pour le circuit. Maintenant, on passe à la voiture que j'ai louée du coup. Donc une Swift Sport 136 chevaux. Alors pourquoi je loue cette voiture-là? Parce que tout simplement, je la connais très bien cette voiture. J'ai fait à peu près 30-40 tours avec ces voitures, donc les Swift Sport, les 136 chevaux. Je n'ai pas encore testé les nouvelles Swift, mais je pense que la prochaine fois je testerai celle-là. Voilà, là je voulais vraiment vous faire une petite présentation de la Swift 136 et puis voilà, vous montrer un petit peu plus en détail, je dirais, les équipements qu'elle possède. Donc là on a un pneu, donc un semi-slick, un Yokohama Advan Neovo AD08R, donc qui est vraiment excellent comme pneu, qu'il soit chaud ou pas forcément très chaud, il grippe super bien, même sous la pluie. Bon, moi je suis pas un grand fan de rouler sous la pluie sur le Nordschleife, je vous le dis honnêtement. Moi je préfère quand c'est bien sec et que ça accroche bien. Apparemment, donc, les personnes du staff de Sharon Foring me disent comme quoi voilà, la voiture accroche quand même très bien, même sous la pluie, malgré entre guillemets que le pneu soit pas forcément beaucoup rainuré. Au niveau des plaquettes, là, je pense que vous avez tous vu, donc c'est des plaquettes bleues, donc de la marque Endless. Donc là, je ne sais plus par contre si c'est des MA45B. Là, on passe sur la face arrière de la voiture. Je pense que vous devez vous dire, tiens, il n'y a qu'une sortie d'échappement et pas deux, comme sur une Swift Sport d'origine. Non, parce que là, l'échappement est également modifié. Et pour vous dire, ça chante vraiment bien. Ça chante vraiment bien à l'extérieur comme à l'intérieur, parce que la voiture est entièrement dépouillée, comme vous allez pouvoir le voir là dans une seconde. Voilà, là c'est vraiment un intérieur de voiture de course hein, quasiment, hein. Donc un arceau complet, il n'y a plus aucune moquette, plus aucune mousse, bref les capes sont à l'air. Moi c'est tout ce que j'aime, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je loue les voitures chez eux, pour cet aspect, voilà, pour cette configuration un peu course, qui vraiment permet de se sentir encore plus dans le bain du circuit et voilà, ça change vraiment d'une voiture au quotidien, quoi. Arceau, demi-arceau, voilà, c'est un peu plus courant, mais c'est vrai qu'arceau complet, c'est un peu plus rare et voilà, c'est ce que j'aime. Bon, bref. Là, on peut voir donc du coup l'anneau de remorquage et le drapeau jaune, au cas où si nous-mêmes avons un accident. Là, vous pouvez voir l'arceau complet, donc voilà avec les mousses, protection de tête. Il faut savoir que au Nürburgring, le port du casque n'est pas obligatoire. Moi, je le recommande quand même. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'y étais avec mon frère ce week-end-là. On a pris deux casques. Je pense que c'est pour la sécurité de tous. On dit comme quoi le Nürburgring c'est le circuit le plus difficile au monde et le plus dangereux au monde. Et c'est vrai. Moi, c'est vrai que je trouve ça un petit peu alarmant, euh, tout simplement que les consignes de sécurité n'obligent pas les conducteurs à porter un casque. Bon, bref, c'est comme ça, hein, c'est la vie, on va pas pouvoir changer les règles hein, d'aussitôt, je pense. Mais je pense que ça viendra un jour où le casque sera obligatoire et ça peut être qu'une bonne chose. Maintenant, on passe aux suspensions. Donc là, on est en All-ins, Road and Track, suffit amplement pour la voiture.
pour le poids, l'empattement, tout ça. Et également, au-delà des suspensions, ils ont fait un petit réglage au niveau du châssis, au niveau de l'alignement, donc du carrossage des roues. Bon là ça se voit pas forcément, mais honnêtement la voiture tourne d'enfer. Je pense qu'il faut essayer avant de juger. Moi pour vous dire, je conduis une GT3 et honnêtement qui a 475 chevaux, bah, je prends mon pied même avec 136 chevaux. Comme quoi la puissance ne fait pas le bonheur du monde, entre guillemets. Après, ce qui est sympa avec cette voiture, bah, c'est que c'est léger. Bon, je pense que ça manque un petit peu de chevaux, donc essentiellement après Aix-Mouleux, pour ceux qui connaissent. Où là, c'est une montée qui est assez longue, j'irai avant d'arriver au carrousel. Mais bon, après, sinon, dans les virages, tout ça, de Force quand on arrive, tout ça, Foucherolles, là, c'est vraiment un vrai régal. Et puis les freins, je vous dis, vous pouvez freiner très 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 tard. Ça s'arrête avec ces plaquettes-là, c'est de la folie. Donc là, on passe, vous voyez, un petit peu à une jante, donc une jante spécifique qui a été dessinée pour Renforing, voilà, qui a été adaptée pour ces voitures-là. C'est pourquoi on voit l'inscription donc, de Renforing dans la jante. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la voiture. Honnêtement, allez tester cette auto. Ça mérite de faire le détour au Nerd. Même si vous avez déjà une voiture puissante, essayez-la, parce que ça vaut vraiment le coup, et je pense que plus d'un serait surpris de cette voiture. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Désolé encore pour le son. Peut-être que certains vont apprécier cette manière-là, d'autres non. Mais bon, je fais de mon mieux.